Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va tranquille comme toujours. Bon, on va dire, on se maintient quoi, on essaye de se maintenir en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment désolé de poster une vidéo aussi tardivement, j'ai eu quelques petits soucis ces temps-ci. Voilà, au niveau des cours, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai juste le week-end à peine pour faire une vidéo, donc je suis désolé de pas vous avoir donné beaucoup de nouvelles. Je vais essayer de revenir ces prochaines semaines avec un concours, avec de nouvelles vidéos. J'ai reçu des box vraiment introuvables et je pense que tout ça va vraiment vous plaire. J'essaie de m'investir un maximum dans les ouvertures que je vais bientôt faire, du bloc Wizard, du bloc X. Voilà, tout ça va revenir petit à petit sur la chaîne. Je vais essayer de reprendre un rythme parce que c'est ce que j'essaye de trouver le plus possible. Mais malheureusement, je manque cruellement de temps, comme vous l'aurez remarqué, même pour les messages. Vous m'en envoyez toujours un peu par mail. Ça fait toujours plaisir que certaines personnes s'intéressent toujours à ma chaîne, ma chaîne pardon, malgré l'inactivité. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureux que tout le monde ne m'oublie pas forcément, même si c'est normalement ce qui devrait arriver. Bref, donc je suis quand même très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'ouverture de tripack. Alors je dis nouvelle parce que la semaine dernière, j'avais ouvert ces deux tripacks justement. Il m'est arrivé un petit souci au niveau du son. J'avais blablaté pendant 25 minutes. J'étais vraiment extrêmement déçu, ça m'a déprimé, vraiment. J'avais ouvert les deux tripacks devant vous et le deck Fennec, donc voilà. Alors j'ai décidé de reprendre les tripacks auprès de Ludifolie, il me les a gentiment renvoyés, donc c'est vraiment sympa de sa part en tout cas. Voilà, donc j'ai eu les tripacks et les decks auprès de Ludifolie. Donc ça fait toujours plaisir. Donc Eric, je te remercie, t'as vraiment géré sur ce coup-là et ça fait plaisir de pouvoir compter sur des personnes. Alors voilà, donc je suis vraiment désolé pour le retard de la vidéo. Un concours devrait bientôt arriver, donc d'ici je pense 2 semaines. Alors cette fois-ci, au programme, j'aurais voulu, avant l'ouverture, vous montrer quelque chose, un petit colis que j'ai reçu hier. Je dis petit, mais en fait il m'a fait extrêmement plaisir et c'est un peu ce qui m'a donné la force de faire cette ouverture. Donc, je vais mettre les decks de côté, je vais vous montrer très rapidement, si j'ai pas la place de vous montrer ce que la personne m'a envoyé, je ferai un petit montage très rapide. Il s'agit d'un Dracofeu en papercraft, donc en papier en fait, tout simplement, et le travail, on appelle ça du papercraft. C'est hallucinant, là, disons. Son travail fait plus de 20 cm de haut, ça lui a pris 26 heures. Il m'a envoyé une lettre également, recto verso. Hugo, je te remercie énormément, ça me fait extrêmement plaisir de voir que tu es passé autant de temps sur un travail. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment parfait. Bon, la poste a effectivement peut-être un peu abîmé la tête du drac au feu, mais ne t'en fais pas pour ça, c'est vraiment magnifique, c'est du très très bon boulot, et j'étais comment dire, hyper surpris hier quand j'ai vu ça. J'ai couru dans ma chambre, enfin j'ai pas couru, mais voilà quoi. J'étais un peu entre guillemets sur le voilà, bref, je ne sais absolument pas comment te remercier. J'ai halluciné tout simplement sur ce que tu as fait. Ça m'a fait extrêmement plaisir, et le truc en plus qui m'a fait encore plus plaisir, c'est la carte que tu m'as envoyée gratuitement à la Chias ex Full Art. Ça fait extrêmement plaisir, qui est neuf en plus, donc elle ira dans ma collection, étant donné que celle dans ma collection, voilà, est un tout petit peu en bon état. Bon, elle est neuve, mais bon, ça la remplacera. Donc je te remercie énormément Hugo, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je te souhaite une excellente continuation, et puis voilà, je te souhaite de faire de plus belles figurines, enfin pas figurines vraiment, mais de plus beaux papercraft, on va dire. Donc voilà, ce Dracofeu était classé comme difficile, donc oui, c'est sûr que tu as dû passer beaucoup de temps. Donc voilà, encore merci à toi. Et puis voilà, maintenant on va passer à l'ouverture. Je vais couper la vidéo, puis on va se retrouver tout de suite après la transition. Nous revoilà après l'ouverture des tripacks et des deux decks très rapidement. Alors je suis un peu déçu de ne pas avoir les 4 images, la dernière fois je les ai eues, mais bon, cette fois, du coup, c'est un petit peu mort, mais bon, je vous montrerai quand même les boosters que j'avais ouverts lors de la display, enfin le booster manquant. Donc 2 cartes promotionnelles, Lucario, bon, 100 PV de type combat, la BW85, hein, très jolie, elle est holographique avec des petites paillettes dans le fond, une coupe du bois, il m'intéresserait bien pour ce mois de décembre, ce Lucario là, et Genesect, 100 PV, donc la BW86, hein, c'est la carte qui vient juste après. Pokémon de base, tout comme Lucario d'ailleurs, voilà, donc je les ai mis toutes les deux sous pochette, parce que bon, les promos on ne sait jamais.
Ça peut devenir rare avec le temps. Les tripacks deviennent rares avec le temps. De toute façon, on a du mal à les trouver. Il suffit de prendre exemple sur le bloc Diamant et Perle, par exemple. Bon, je vais d'abord ouvrir ce booster-là. Donc Dialga, Genesect et Absol. Donc là, c'est une autre série, Glaciation Plasma. Les deux boosters-là, ce sont des noirs et blancs, Explosion Plasma. La toute dernière série du bloc noir et blanc. Donc j'en profite pour vous dire que j'avais du retard concernant ces tripacks-là. Donc je sais que ça pourra saouler certains d'entre vous. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, je me dis, et puis voilà. Concernant les pièces, ce sont les deux mêmes, on trouvera, si mes souvenirs sont bons, Limaspeed et puis Lansargo, ouais, donc voilà, donc ce sont les deux mêmes pièces, celles des tripacks, il y a des pièces aussi à l'intérieur des decks, je vous les montrerai juste après. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà ouvert les tripacks la semaine dernière. J'avais eu d'intéressant qu'un Tortank holographique, c'était celle que j'avais pas eu dans la display justement, donc le face opening que j'avais fait il y a un mois. Et bah, j'étais très content du coup, donc j'espère qu'on aura peut-être une ultra dans ces deux tripacks, hein. J'avais rien eu d'intéressant la semaine dernière. Carabing, Anchouat, Dracarmine, Malos, Nucléos, ok, Pijaco, Super Bonbon, récupération d'énergie, Dracarmine en reverse, donc c'est une commune reverse, bon, très bien, de type dragon. Les types dragons souvent on les considère comme des Pokémon rares, mais on dirait que cette série s'abstient de ça, voilà, et Megapagos en rare, très bien, bon, pourquoi pas, hein. Très bien, bon booster assez moyen pour ce commencement. Je sais pas si vous l'avez remarqué, donc j'ai une nouvelle caméra. J'espère que la qualité vous plaît. J'ai mis un petit système, un nouveau petit système entre guillemets. Oula, il y a du scotch qui persiste. Pardon. Donc voilà, désormais j'ai 3 rangées de boosters. J'ai mis que des boosters du bloc. Avec c'est du bloc Wizard, je me disais bon, ça peut être assez sympa. Ça peut être assez sympa, et puis il y a un plus grand espace aussi pour l'ouverture des boosters, c'est plus pratique pour moi, c'est plus confortable pour moi entre guillemets, et puis ça me donne envie de vous faire plus de vidéos. Donc voilà, entre guillemets, c'est une sorte de mise à jour de mes vidéos, et puis j'espère que ça durera sur le long terme. Judo Crack, Muna, excusez-moi, l'encargo, j'ai un petit bout de scotch sur l'ongle, c'est pour ça que toutes les cartes se font la malle. Escargome, Blitzy, Quanton, déclencheur inversé, Incisash, Lilia, Porygon Z, parfait, une holographique, ouais, c'est une holo, ça j'en suis sûr et certain. En holographique, reverse, pardon. Donc bah, ça fait plaisir, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Et puis, ouais, Tortank, super. Bon bah parfait, c'est une carte que je voulais vous montrer, et puis bah, je l'ai du coup dans les tripacks, hein, c'est nickel. Waouh, super. Bah, du coup, je l'ai en double parce que j'ai déjà eu la semaine dernière. Donc voilà, je mettrai. Ça me fait penser. Tiens, d'ailleurs, il faut que je mette à jour mon fichier PDF d'échange, mais c'est pas évident parce que à chaque fois, je dois remettre en ligne, réuploader le fichier PDF. Donc voilà, peut-être que je mettrai plutôt ma liste d'échanges sur Pokécardex. Je réfléchis encore, mais bon, je vous dirai tout ça quand j'aurai un petit peu plus de temps, pardon. Donc 2 holographiques en un booster, excellent booster. Voilà. Très bon. Bah d'ailleurs, le Porygon Z est également l'échange. Je me souviens l'avoir eu dans la display. Hop. Donc il nous reste. Je crois que c'était là le booster là. Il nous reste un booster. On a peut-être mélangé les 2 tripacks. Hein, je suis pas sûr. Mais ouais, je suis un petit peu tête en l'air sur ce coup-là. Donc bon, bon, qu'importe. Hein, au pire. Hop. Axolotl, Farfuret, Loupio, Soloshi, Mascaillement, Trio des Ombres, une petite supporter, Conconfort, Lanterne, Noirfang. En reverse, c'est une peu commune reverse, donc peu commune, c'est un losange, en bas à droite comme symbole, et Sorbouboule en rare. Ouais, bah c'est une rare forcément, vu qu'elle ne brille pas, ça ne peut être qu'une rare. Très bien, bon, booster moyen, allez, je suis sûr que vous pouvez me donner... Pardon pour le micro, vous pouvez me donner un petit peu mieux. On passe maintenant au deuxième tripack. J'espère que je me suis pas gouré dans les boosters. Après on se fera les decks. Les decks sont pas trop intéressants étant donné qu'il n'y a pas de, il y a pas d'ultra rare là-dedans. Il n'y a qu'une holo. Bon, c'est déjà ça, mais ça vaut vraiment pas le coup. À part pour jouer, pour commencer, pour débuter dans un deck. Après vous pouvez faire un petit metagame, vous pouvez aller dans des tournois, puis affronter les autres. Ça peut être sympa, mais voilà, pour la collection ça reste pas terrible. Pyronil, Gringolem, Stalgamin, un coupe-note, un type dragon, Matchoc,
Octillerie, en commune, peu commune, pardon. Fossile Plume, Lilia. Créfolet. En rare reverse, je sais pas si c'est là. Il y a un des 3 crés qui est holo. Les 2 autres sont rares. D'ailleurs, je m'étais plaint d'ailleurs la dernière fois dans le face opening, mais là j'ai un tout petit doute. Je crois que c'est une rare reverse. Voilà, bon, si vous voulez me corriger, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, ah bah, son copain, parfait. Créfadet en rare. Très bien, très bien, très bien. Bon, il ne manque plus qu'un cré, puis on a le trio. C'est parfait, parfait. Ouais. Je crois que c'est Créfolet en holo, mais je suis pas sûr, j'ai un tout petit doute. Bon, bah très bon booster quand même, ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'on va avoir une ultra dans les 2 boosters restants. Hop. Il a un tout petit peu de mal ce booster là. Ça aurait été pas mal. Hop. Galliquide, Malos, Quanton, Aragdo, Escargome, une énergie spéciale, Lilia, Galligon, pardon, en peu commune, oui c'est forcément une peu commune, Carabaf, parfait, en peu commune reverse, et puis Lancergot en rare, qui était présent sur la pièce de tout à l'heure. Bon, très bien. Pas grand chose dans ces tripacks là, oui, c'est pas évident d'avoir de la chance dans ces tripacks là. Je vous conseillerais presque les coffrets qui sont sortis. Donc là on passe à Glaciation Plasma, hein. Voilà, je vais pas montrer les images tout à l'heure. Absol. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Out. Evoli. Mini Draco, Axolotl, Terral, Trio des Ombres, une supporter, récupération d'énergie supérieure en objet, Neuf, Noirfang en peu commune, c'est une peu commune pourquoi pas, Reverse, et puis Dardagnan en rare. Bon bah écoutez les gens, pas d'ultra dans ces ouvertures hein, de tripack, dommage. On va passer maintenant au deck. Ah, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon. C'est pas plus mal, ça complétera ma collection quand même. Quoique, ça me fera plus de double quand même, je trouve. Parce que j'ai déjà ouvert la display. Alors, on va s'ouvrir en premier le deck Marisson, deck XY. Donc la série est prévue fin février. Donc là, on a un petit prélude à la série. Alors, ce sont des cartes... Je ne pense pas qu'elles apparaîtront dans la série. Le symbole est vraiment différent. Il y a combien de cartes déjà? Je crois qu'il y en a une trentaine, il me semble. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, de toute façon, c'est marqué derrière. Vous pouvez le voir, il y a 16 cartes différentes dans ces decks-là. Ce sont des decks préconstruits en fait. Vous ne pourrez pas avoir des cartes au hasard comme dans les boosters. Un deck de 60 cartes, une liste de cartes. Donc voilà, si vous voulez cocher pour savoir ce que vous avez en double ou non. Une pièce métallisée, un tapis de jeu et des règles pour 2 joueurs, un étui à cartes, une carte à code, des marqueurs de dégâts évidemment, donc le marqueur poison, le marqueur brûlure également, et puis voilà, donc là c'est le type plante. Je crois que c'est dans ce deck là qu'on trouvera les énergies fées, il me semble. C'était Daisy qui me l'avait dit. Je lui fais une petite dédicace en passant. Hop. La pièce Marisson, tout souriant, tout beau, ça fait plaisir. Très bien. Elle est jolie la pièce en plus, c'est vrai. La carte holographique du deck, Blind Épique. Alors moi c'est un Pokémon que je connais pas trop étant donné que j'ai pris Fennec en starter dans ma version X et j'ai pris Marisson dans qu'est-ce que je raconte, Grenousse dans ma version Y parce que je me suis repris la version donc en 2 fois. Donc voilà, c'est la 5ème sur 39. Vous voyez une trentaine de cartes, 39 cartes, donc bon, une quarantaine quoi. Voilà, l'effet holographique est un peu différent d'habitude, je trouve un peu meilleur. Ouais, non j'aime bien. J'aime bien, donc après il faudrait que je me penche un peu plus sur le jeu, mais je pense que je jouerai un peu plus pendant les vacances, enfin j'essaierai de jouer en tout cas, même si je connais les règles, mais bon de toute façon tout est marqué. Donc voilà, c'est la carte que je vais mettre sous pochette, très jolie. Un deck, un code, pardon, j'ai dit deck parce que c'est marqué. Hop, donc là on va avoir 59 cartes normalement. Donc là, c'est les règles. Je pense pas que ça vaut le coup de déplier. Bon, c'est un petit dépliant, il n'y a rien d'intéressant. Je vous déplierai bien par contre le dépliant pour le deck, à moins que ce soit ça. Non, je pense pas. Peut-être que si, peut-être que non. Je sais pas. Je vais regarder après dans la boîte s'il y a des choses. Les marqueurs de dégâts. Donc voilà, ce sera très rapide. Je le ferai pas pour le prochain deck. Hein.
je vous montre très rapidement. Donc c'est un deck plante et psy. Ah bah fée, pardon. Psy, j'allais dire psy parce que c'est quasiment de la même couleur. Donc là on a type fée, voilà, c'est les nouvelles énergies. Je sais pas si elles sont pardon, autorisées encore en tournoi. Faudrait que je regarde ça. Voilà, écrémeux. Donc ça c'est des nouvelles cartes que je n'ai jamais vues. Ok, c'est la coule douce. Pokéball, waouh, elle est stylée cette carte là. Sapro, ok. Bogiris, Snubble, ok. Ronflex, waouh, stylé l'image. Ah, c'est vraiment super belle, elle est bien dessinée. C'est qui me fait ça? C'est Noki Saito. Je connais pas. Mais en tout cas, tu fais du très bon boulot. Waouh, elles sont belles, purée, les images. Marisson, Feuillajou, Snubble, Marisson qu'on a déjà vu. Bon, il y a beaucoup de cartes qui se répètent. Échange, Bogeris. À mon avis, ce sont des cartes qui seront présentes dans le set XY, mais Tierno, une supporter, Pokéball, Sucroquin. Ok. Potion, Pokéball. Tout ça, c'est du déjà vu. Snubble, Grumble. Ça doit être une rare, à mon avis. Même pas. Ah, c'est même pas marqué. D'accord. Donc, comme vous le voyez, donc on n'a même pas le signe de rareté. Et il y a 39 cartes dans la série. On voit également le logo juste à côté. Un double X. Il y a peut-être un petit jeu avec. Un petit effet avec X, Y, je ne sais pas. Marisson, Blind Epic, voilà, ils la mettent en deux, Blind Epic, pardon. Ils la mettent en deux fois, quand même, une rare et enfin, une rare. On va dire une version rare et une version lot. Échange, Aspico, ouh. Tierno, pardon. Bogeris, Snubble, Feuillanajou. Ouais, ok, la deuxième. Sucroquin, Aspico. C'est du déjà vu tout ça. Grumble et Bogeris encore. Très bien, on aura vite fait le tour en fait. Alors je vais mettre ça de côté. Il n'y a pas... Ah bah si, le dépliant pour le tapis de jeu est là. Alors voilà, je vous montre très rapidement. Je sais même pas si j'aurai la place de vous le montrer d'ailleurs. Là c'est le banc, la pile de défausse. Bon, de toute façon c'est un peu long à vous déplier. Donc je sais pas si je le ferai entièrement. Mais peut-être qu'ils ont rajouté des trucs. Ah ouais d'accord, ça c'est le côté... un côté, ça c'est le côté adversaire, d'accord. Un côté rouge, un côté bleu, pourquoi pas. Après, je vais essayer de vous montrer les quelques images qu'il y a sur le deck, pourquoi pas. Ouais, d'accord. Les cartes récompenses, il y en a 6 au total, évidemment. Pokémon actif, au nombre de 1. Étape d'un tour, tout est là de toute façon, ça c'est vachement bien, c'est simplifié je trouve. Donc pour jouer après. Et puis les états spéciaux, donc tout est indiqué. Voilà. Je vais pas... Voilà, je vais pas vous en dire plus, je pense pas que ça vaille le coup. Je vais vous montrer les cartes maintenant du deuxième deck. Très rapidement, on va essayer d'y passer un tout petit peu moins de temps que le deck Marisson. Moi les decks c'est quelque chose que je vous conseille pas particulièrement d'acheter. J'avais commencé par ça pourtant au début, parce que j'avais commencé ma collection en 2011. Mais je sais pas, j'étais un peu à l'ouest à l'époque on va dire. Je voulais découvrir le jeu en fait, et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Ça valait pas le coup, ça valait pas trop le coup. Enfin bon, avec mon pote à l'époque on jouait quand même. Mais sinon, pour la collection, j'ai vite arrêté d'acheter les decks. En plus, c'était vachement cher. Hein. C'était, je crois, c'était 15 € d'ailleurs. C'est le prix des decks actuellement. Donc, ça vaut pas vraiment le coup. Voilà, Gronous. Très jolie pièce. Non, elle est vraiment sympa en plus. Hein. C'est vrai. Une carte à code. Amphinobi. Voilà, j'ai pas encore réussi à avoir son évolution, étant donné que je n'ai pas beaucoup joué. C'est la 14e sur 39. Elle est très jolie, je trouve. Voilà. Wow. Alors, je vais mettre ça sous pochette. Hop. Alors, je tourne 2 jours pour une fois. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est pour ça que j'ai une voix un tout petit peu différente. Je me suis levé, je crois, il y a 2 heures. Puis je me suis dit, je vais la faire la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'allais faire? Le 1, 2, 3, 1, 2. Je vais la faire la vidéo. Puis je me suis dit, bon, ça me changerait d'habitude. Donc là, on a un deck eau et acier. Ok, c'est toujours du double type de toute façon dans les decks. Oui, c'est toujours ça, ça a toujours été ça, ils n'ont jamais mis un seul type. Amphinobi en version rare. Bon, je vais pas mettre toutes les cartes. Quenotor, Scalpion, hop, énergie acier, Scalproie, Croaporal, excusez-moi, je ne prononce pas très bien les mots. Enfin, les Pokémon, pardon. Les noms des Pokémon, Pokéball, Skitty, Flotajou.
Grenousse, Tierno, Pokéball, Maillet écrasant, Scalpion, Corporal, toujours, échange, Flingouste, Grenousse, ouh, il est joli. C'est vachement bien dessiné, hein. Je me demande franchement le temps qu'ils ont passé dessus. Canartichaud, un de mes Pokémon préférés, présent au début de l'aventure de XY d'ailleurs. Ah, je l'adore ce Pokémon là. Il m'aura beaucoup servi également dans la version rouge feu. Pokéball, Scorpion, Monorpal. Ok, c'est hallucinant quoi, c'est extrêmement bien dessiné et bien détaillé, waouh. Flotajou. Voilà. Pokéball, Maillet écrasant. Bon, il y a des cartes qui se répètent, qui sont présentes dans les 3 decks, justement. C'est pour ça qu'au final, on n'a que 39 cartes. Hein. Normalement, il y a 16 cartes par deck. Ça aurait fait normalement 48 cartes, mais il y a des cartes qui se répètent dans chaque deck. Donc, du coup, le nombre est réduit. Je vais mettre les cartes là, au final. Corporal, Canartichaud. Je finis le deck très rapidement. Grenousse, Flingouste et une énergie métal. Ok. Je dis métal, acier. C'est un peu la même chose. Moi, je dirais plus... acier. Mais enfin bon. Donc voilà, je pense pas qu'on va faire de récap, parce que ça vaut pas vraiment le coup. Alors en fait, je pense qu'on va se retrouver tout de suite pour un récap, parce que j'ai également les cartes rares que j'ai eues dans les boosters à vous montrer. Donc je pense que ça vaut mieux le coup. Donc à tout de suite. Alors nous revoilà pour une récap très rapide. Concernant les images de la série Explosion Plasma, dans les tripacks on avait 3 images différentes au total. Donc je vous les remontre rapidement. Palkia, Dialga et Genesect. Et l'image qui manquait était bien évidemment Porygon Z, hein, que je vous avais déjà montré dans l'ouverture de la display. Donc je vais mettre tout ça de côté, voilà. C'est pas très important les emballages de booster, même si des fois j'en donne quand même. Je vous montre également très rapidement les 2 pièces, même si je vous les montrais tout à l'heure, mais elles sont très mignonnes je trouve. Et franchement, puis ma caméra, j'aime bien jouer avec, je trouve ça rigolo. Donc Marisson et Grenousse, voilà, Marisson, Grenousse. Et elles sont très très sympas, très luisantes, très brillantes. De toutes les pièces on brille d'ailleurs. Il y a même des pièces qui se font rares aujourd'hui, de deck, qui sont désormais introuvables aujourd'hui. Marisson et Grenousse. Bon, ça c'est les petites boîtes, je voulais pas mettre les decks parce que ça prend trop de place et puis c'est un tout petit peu inutile. Par contre, pour ranger son deck, ces boîtes sont très utiles. Je vais finir par les cartes holographiques des decks qu'on pouvait trouver. Un peu comme à Yu-Gi-Oh! Tiens d'ailleurs. C'est exactement la même chose en fait, ce sont des starters, c'est vraiment la même chose. Blindé pique, Amphinobi. Voilà, donc au niveau des numéros, c'est la 5ème sur 39 et ici la 14ème. Bon, très bien, rien d'incroyable. Si ce n'est qu'elles sont bien dessinées, mais je les trouve vraiment magnifiques, hein. C'est hallucinant. Moi, je trouve que les artistes là, enfin les dessinateurs pardon, ont vraiment bien taffé dessus personnellement. Les cartes promotionnelles maintenant des tripacks, donc je vous les remontre. Genesect, la BW86, si mes souvenirs sont bons, et la 85. Voilà. De très jolies cartes également. Bon, vous les avez vues déjà de nombreuses fois sur YouTube. Maintenant, je vais vous montrer ma pioche. Bon, là encore, c'est du classique, hein. Mais j'ai quand même eu 3 holos, dont 2 reverse, donc Tortank en holographique, pur holographique comme j'aime bien, Porygon Z et Créfolet. Donc ça, ce sont les 3 holographiques. Maintenant, on passe au rare. Sorboboule, Megapagos, Lance-Argot, Dardagnan, Créfadet, Noirfang en reverse en 2 fois, c'est une peu commune. Carabaf également en peu commune. Et pour finir, Dracarmine ou Dracarmin, bon, peu importe, en commune reverse de type dragon. Donc voilà, bon, j'espère que l'ouverture vous aura quand même plu. Je suis désolé de ne pas revenir avec une ouverture incroyable ou je ne sais trop quoi. Le but de cette vidéo, c'était surtout de vous donner des nouvelles de la chaîne, etc. Je vais essayer de retourner une vidéo dans pas très longtemps, là, fin de semaine du coup. J'ai des colis qui sont arrivés, j'avais tweeté ça justement. Je vous invite à me follow sur ce réseau social si vous voulez vous tenir informé des dernières nouveautés ou me concernant. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, éclatez-vous bien, et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde.